Avec intelligence et avec sagesse. Nous allons recevoir la servante de Dieu, l'instrument que Dieu utilise chaque jour dans cette église, qui est mandatée par Dieu pour nous enseigner, pour nous faire du bien au travers de la parole de Dieu. Nous allons la recevoir avec des acclamations pour cette femme forte qu'elle est. Acclamons pour elle ce matin. C'est pour moi, tu peux le faire pour celui qui tu peux voir, tu peux pousser l'esprit de joie. Alléluia. Amen. On m'entend ce matin. Amen. Vous m'entendez? Amen. C'est bon? Ah, sinon je peux prêcher sans le micro. Hein. Moi j'ai le micro pour annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. Ah, l'église est vide ce matin. Beaucoup d'absents. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 août? Oh my God. Ils sont vraiment libérés. Dis à ton voisin, ils ont vraiment été libérés. Non, ne sois pas timide. Dis-le-lui, ils ont été libérés. Oh my God. Wow. Donc nous ne sommes pas libérés. Dis à ton voisin, en Christ, nous sommes plus libérés. Ah, nous qui sommes là, nous avons été mieux libérés. Alléluia. Il est bon et agréable pour les frères et sœurs d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons loué l'Éternel. Alléluia. Maintenant, nous sommes arrivés à l'heure de la parole de Dieu. Amen. Dans le restaurant, quand nous arrivons, il y a d'abord l'apéro, n'est-ce pas? Après, il y a l'entrée. Ensuite, on a le plat de résistance. Après, on a le dessert. Les desserts, là, c'est pour les gens qui sont quand même gourmands. Alors, quand nous, on commence à prendre l'apéro, l'entrée, quand tu prends le plat de résistance, en fait, tu n'as même plus envie de prendre le dessert, ou bien? Alléluia. Alors, nous sommes arrivés au plat de résistance. Amen. Si tu peux prendre juste une minute, je sais que tu as déjà beaucoup prié, mais demande à Dieu de te parler personnellement ce matin. Mets la main sur ton cœur et dis, Seigneur, parle-moi. C'est vrai, je suis venue adorer avec mes frères et sœurs dans l'assemblée des saints. Mais le salut est personnel. À moi, tu as un message certainement de précis pour m'aider à être meilleur. Alors parle-moi, parle à mon cœur ce matin. Dispose-moi également à marcher selon ta parole, à être la meilleure version de moi demain, à être la meilleure version de moi après-demain, à être la meilleure version de moi jusqu'à ce que tu reviennes. Que je ne manque pas mon appel, que je ne manque pas mon engagement, que je sois attaché à toi, en esprit, en vérité, que ce soit dans les hauts, dans les bas, que ce soit dans l'abondance ou encore dans le désespoir. Seigneur, que je reste attaché et que cette parole ce matin me permette de demeurer attaché à toi, parce que je sais que tu es le Dieu qui ne parle jamais en vain. Seigneur, lorsque tu prévois des moments, tu nous avertis par ta parole. Et je crois ce matin que ta parole, qui est un avertissement pour moi, me sera donnée convenablement, afin que je fasse bon usage de cette parole au nom de Jésus. Alors je me positionne dans cette parole en la prenant, mon Dieu, mon roi, de manière prophétique et
de jouir de ses bienfaits. Je te bénis alors que tu disposes mes oreilles. Je te bénis alors que tu touches mes yeux. Je te bénis alors que tu rends sensible mon cœur. Merci parce que tu permets à mon atmosphère d'être agréable et d'empêcher toute forme de distraction, d'influence, d'activité du monde des ténèbres, telles que la familiarité, l'orgueil et tout ce qui pourrait m'empêcher de saisir pleinement ton message au nom de Jésus. Béni sois-tu pour l'ouvrage ce matin où tu te sers, Seigneur, qui suis sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux pas prêcher. Je ne suis rien. Tu es le dépôt. Alors viens encore par la puissance de ce dépôt manifester ta gloire. Seigneur, merci de te révéler à eux afin que je ne sois point celle qui soit glorifiée. Merci de me rendre humble devant la capacité de recevoir, mon Dieu, mon roi, le dépôt de ta parole et de la transmettre à tes âmes. Je te glorifie, mon Dieu, mon roi, parce qu'étant donné que tu es le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le sauveur des sauveurs, celui qui a certainement payé le prix pour nous libérer. Merci Jésus-Christ de Nazareth, car c'est en ton nom que j'ai ainsi prié et recommandé ces moments. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur encore une fois? On va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Saint Jean, l'évangile selon Saint Jean. Shalom à ceux qui nous rejoignent en ligne. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Et puis quelqu'un d'autre va me prendre 1 Jean, chapitre 4, verset 9 à 10. J'ai 2 versets, Jean 3, verset 16, puis 1 Jean, chapitre 4, verset 9 à 10. Dieu, la parole de Dieu dans Jean 3, verset 16. Yes. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Amen. 1 Jean 4, verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean, verset 4, 9 à 10, version français courant. Amen. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir ce matin sur la tête de notre ennemi. Le thème de ce matin, c'est la gratuité du salut en Christ. Le thème de ce matin, c'est la gratuité du salut en Christ. Nous venons de lire comme ça 2 évangiles, ces noms de lettres qui ont été écrites par l'apôtre Jean. Si quelqu'un a la page de la prophétesse Grâce Divine, on partage, on évangélise à une âme ce matin rapidement. Ce message doit impacter même les non-païens. Lorsqu'il s'agit du salut, nous devons tous nous prosterner devant cette compassion qu'a eu Jésus-Christ et l'accepter. Rapidement, tu as Facebook, même si tu ne parles plus, va, partage. Mets sur ton statut, tu as WhatsApp certainement, mets sur le groupe de ta famille. Il y a une âme qui a besoin d'être rachetée en Christ ce matin. Tu fais bien que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alors que tu portes le fardeau de la mission de Christ. Alléluia. Prophétesse Grâce Divine, on partage au maximum. Sur tous les groupes, on doit contraindre toutes ces âmes à venir dans la bergerie. La bergerie du Seigneur Jésus-Christ, pas d'abord du temple. Alléluia. Alors j'étais en train de dire que nous venons de lire 2 lettres qui ont été écrites par l'apôtre Jean. Qui est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean se faisait appeler autrefois
le bien-aimé de Jésus-Christ, le préféré de Jésus-Christ. Mais la vérité, c'est que ça, c'était son nickname, comme on dit, son pseudo. C'est quand tu peux décider de t'appeler, je m'appelle Faveur, je m'appelle Divine, alors que sur ton acte de naissance, c'est par exemple Diane, c'est par exemple Laetitia. Pourquoi tu t'appelles comme ça? Certainement parce que tu aspires ou tu es consciente de cette relation approximative que tu as avec le Seigneur Jésus-Christ. Et puis il y a d'autres qui ont la grâce d'être rebaptisés par le Seigneur en recevant un nouveau nom, comme nous l'avons vu avec Simon-Pierre, qui a été baptisé en Cépha, qui veut dire la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Nous avons vu par exemple le père de la foi, Abraham, qui a été changé de Abraham à Abraham. Nous avons vu la mère de la foi qui a été Sarai, devenue Sarah, et il y a bien d'autres personnes qui ont été baptisé par Dieu en ayant reçu un nouveau nom. Assurément, je crois au nom de Jésus que tu sauras où tu as reçu ce nom et que tu fasses bon usage de ce baptême que le Seigneur t'a accordé en te changeant de Jacob en Israël. Si tu as compris ce que je viens de te dire, dis Amen. Alléluia. Alors là, nous avons donc ce bien-aimé de Dieu qui, en fait, son nom veut dire Yohanan. Yohanan en hébreu, ça veut dire Dieu pardonne. Donc Jean en hébreu signifie Yohanan. Et Yohanan qui veut dire Dieu pardonne ou Dieu est miséricordieux. Alléluia. Alors ce bienheureux de Dieu ou encore ce disciple de Jésus-Christ va écrire comme ça son évangile ou encore je pourrais dire son témoignage du Seigneur Jésus-Christ aux alentours de 80, 110 ans, 110 après Jésus-Christ. Donc il faisait partir de l'église primitive. Les premiers chrétiens qui ont donné leur vie à Christ et qui l'ont servi dans cette confession de foi et ont adoré adhéré à cette doctrine. Alors, il arrive à une période compliquée où les chrétiens grandissant dans cette ère ou encore dans cette période étaient confrontés à des oppressions de divers. C'est-à-dire qu'il y avait les empereurs, qu'il y avait l'empereur qui les combattait et d'autres juifs qui n'avaient pas encore adhéré au christianisme. Comme nous également, nous sommes confrontés par exemple à ces êtres qui continuent de combattre notre foi en Jésus-Christ. Peut-être tu n'auras pas un prochain qui est en face de toi, mais il y a les caractères par exemple qui combattent ton devenir en Christ. Il y a ton intelligence qui peut t'empêcher de pouvoir atteindre la dimension de ta conversion en Christ. C'est toutes ces personnes-là qui existent dans différentes manières qui oppressent notre confession de foi en Christ. Alors, il est comme ça confronté à cette difficulté. Il rencontre des chrétiens qui avaient déjà adhéré, qui sont désormais dans l'apostasie. Et par le fait qu'ils soient dans l'apostasie, ils avaient renié, sinon renoncé à leur vocation chrétienne. Et d'autres étaient confrontés à avoir des querelles avec des frères, des sœurs. Vraiment, c'était tout un désordre. Et beaucoup avaient des hérésies contre la nature ou encore le témoignage de Jésus-Christ. Lui étant témoin de ce merveilleux serviteur de Dieu ou encore envoyé de Dieu, va décider comme ça de nous rédiger cette lettre afin de recadrer tout ce qui n'était pas bon. Il va comme ça se positionner, c'est d'ailleurs pourquoi son évangile est plus explicite, il va comme ça défendre la divinité de Jésus-Christ. Dans d'autres symboles, on utilise même l'évangile selon Saint Jean en se servant de l'aigle, qui veut dire la dimension surnaturelle. Donc il est l'un des épîtres qui atteint la divinité, le surnaturel et qui nous permet de comprendre la venue de Jésus dans une compréhension surnaturelle ou encore divine. Alléluia. Bien qu'il continue par la volonté de Dieu de cadrer avec les autres évangiles, mais ne demeure pas que c'est lui qui nous emmène dans la profondeur même de ce qui a été Jésus-Christ, quel a été le but de sa venue et comment nous pouvons rentrer dans cette dimension de possession de ce maître souverain. Alors, au-delà de la divinité qu'il défend de Jésus-Christ, il est également celui-là qui vient défendre en disant que non, c'est vrai que nous sommes des religieux, c'est vrai que nous devons venir à l'église, c'est vrai que nous devons faire beaucoup de choses que nous faisons comme nous l'avons toujours fait d'ailleurs autrefois lorsque nous étions des judaïstes, mais il est important que tu saches que appartenir à Christ dépend de ta foi. Amen. Donc ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup, ce n'est pas parce que tu donnes beaucoup des offrandes, ce n'est pas parce que tu viens tous les dimanches à l'église, ce n'est pas parce que tu lis beaucoup la Bible, parce que tu peux faire toutes ces choses et ne pas avoir la foi.
Alléluia. Ce qui te qualifie au salut, c'est ta manière de nourrir ta foi en Dieu. Alléluia. Et tu as envie de me dire, mais finalement, prophétesse, comment est-ce qu'on nourrit sa foi en Dieu? Ou encore, quelle est la différence puisque les jeûnes, la méditation, la prière contribuent à notre croissance de la foi? La vérité, c'est que la foi dépend de notre soumission, notre obéissance à la parole de Dieu et à l'instruction de Dieu. Amen. Nous allons ensemble essayer de développer par la volonté de Dieu pendant que je donnerai les différents points. Alors nous arrivons à notre chapitre 3. Le chapitre 3 nous relate un peu comment Nicodème, qui fut un rabbin, rencontre Jésus-Christ et se pose la question. Comment est-ce qu'on donne sa vie à Jésus? Comment est-ce qu'on est de nouveau? Parce que là-bas, Jésus n'était pas encore crucifié. Jésus n'avait pas encore été ressuscité parmi les morts, d'accord? Donc Jésus était encore comme toi et moi, nous sommes là. Il se pose la question, oui, tu parles de naître de nouveau. Nous entendons parler du fait que nous devons nous repentir afin de pouvoir mériter une nouvelle vie. Mais la vie que j'ai présentement, elle n'était pas une vie. Qu'est-ce que c'est naître de nouveau? Parce que je sais que naître de nouveau, lorsque je suis déjà né de ma mère, je ne peux pas retourner dans son ventre et puis revenir à nouveau. Alléluia. Dis à ton voisin, il était voilé spirituellement. Et il y a beaucoup de chrétiens qui le sont. Alléluia. Parce que la vérité, c'est que Nicodème était un judaïste. Nicodème était juif. Et il connaissait les Écritures. Il connaissait l'Ancien Testament. Il connaissait tout cela. Donc, tu peux être un potentiel religieux. Tu entends parler de Jésus-Christ, mais tu n'as pas encore déchiré le voile qui te permet de comprendre Jésus-Christ. Il y a quelqu'un à la porte. Alléluia. Donc, il faut que tu parviennes à atteindre cette dimension d'expérimenter Jésus-Christ dans la révélation même. Alléluia. Amen. Et la révélation de cette expérimentation dépend de comment toi-même tu cherches à être curieux de se devenir en Christ. Nicodème n'est pas resté de loin. Il connaissait. Il avait toute forme de version de la Bible. Il connaissait, il récitait ces versets. Il avait tellement de passages, mais il n'est pas resté indifférent. Il a tout fait pour s'investir afin de comprendre ce qu'il entendait ou encore ce qu'il avait longtemps lu. Alléluia. Et quand il arrive à cette dimension, il pose la question à qui de droit? Généralement, tu n'arrives pas à expérimenter des nouvelles choses ou tu n'arrives pas à expérimenter Dieu parce que tu t'adresses au mauvais endroit et tu vas au mauvais endroit. Beaucoup de personnes ne parviennent pas à connaître Dieu dans l'intimité parce qu'ils se positionnent mal et ils vont au mauvais lieu. Alléluia. Tu ne peux pas espérer grandir en Christ si par exemple tu as des amis qui ne veulent pas grandir en Christ. Alléluia. Tu ne peux pas connaître la parole de Dieu si constamment tu fermes ta Bible. Alléluia. Et tu espères connaître la parole de Dieu parce que tu suis les prédications de Marcelo Tunasi, de Ivan Castano. Tu as besoin toi-même de te rapprocher de la Bible physique, de l'ouvrir et de comprendre ce que Dieu veut t'enseigner. Alléluia. Il faut apprendre à aller à l'endroit qui va t'aider à te connaître et à découvrir ce que tu veux savoir. Alléluia. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu restes distant. Alléluia. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu continues de prier chez toi en disant que je prie déjà chez moi, les églises sont fausses. Tu ne peux pas grandir dans la foi si tu penses que parce que tu es toi-même déjà un zélé et que par ce zèle tu espères grandir, on ne s'auto-suffit pas. Amen. Alléluia. On a besoin des autres pour aller loin. Pour demeurer dans ta foi, tu as besoin d'être accompagné des hommes de foi. Amen. Pour exceller dans ta marche avec le Seigneur, pour aller dans une autre dimension, tu as besoin des personnes qui te défient à aller dans cette dimension. Amen. Aussi longtemps ainsi vrai que tu demeures dans ta position de confort, tu ne vas pas percer le mystère comme Nicodème a cherché à comprendre comment naître de nouveau. Alléluia. Alors il pose la question à Jésus qui sauve, la personne idéale pour lui donner la révélation au sujet de la naissance. Et le Seigneur Jésus-Christ va l'expliquer. On arrive à notre verset qui dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous récitons tous ce verset, n'est-ce pas? Mais dis à ton voisin ce matin, on va essayer de nous choquer. Ah, dis à ton voisin, on va essayer de nous choquer. Ce n'est pas moi, hein? C'est le Saint-Esprit, alléluia. Ce n'est pas la parole de la prophétesse grâce divine, amen. C'est la parole de Dieu. Ah, donc il va nous choquer. Moi-même, je suis inclus en premier, même d'ailleurs. Alléluia. Donc le Seigneur me parle de la gratuité, du salut en Christ, et il se choisit Jean 3, 16. Il y a un mystère. Alléluia. Et pour comprendre ce mystère, voici la question que nous allons nous poser ce matin. Sur quoi nous pouvons nous baser véritablement au sujet de la gratuité du salut en Christ? Sur quoi nous pouvons
baser véritablement la gratuité du salut en Christ? Ou encore ce que je viens de dire, sur quoi pouvons-nous baser véritablement la gratuité du salut en Christ? Sur quoi nous pouvons baser véritablement la gratuité du salut en Christ? Yes, nous avons des mots qui composent notre thématique. On a gratuité, on a salut et on a Christ, qui ont tous des définitions, sinon des significations très importantes. Alléluia. Alors la gratuité, qu'est-ce que c'est la gratuité? La gratuité, c'est le caractère de ce qui est fait ou donné. Alléluia. Ce dont on peut profiter sans contrepartie pécuniaire. Alléluia. Donc ça veut dire que ce n'est pas au prix d'argent. Alléluia. On ne peut pas moyenner parce que ce n'est pas au prix d'argent. Ce qui est gratuit ne nous coûte pas de l'argent. Alléluia. Nous avons le deuxième mot qui est phare aussi, c'est le salut. C'est quoi le salut? Le salut, c'est délivrer, la délivrance et la liberté. Alléluia. Donc, quand on a salut, on a tout de suite la délivrance et la libération. Amen. Et quand nous appliquons le salut, il n'est pas le salut de bonjour, salut. Non, ce n'est pas le salut. Dis à ton voisin, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce n'est pas le salut, bonjour. Bonjour la bergère Aurélia. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Le salut dans la Bible, c'est l'invitation pour la compréhension d'être sauvé, d'être délivré. Alléluia. D'être libéré. Et quand nous voyons la compréhension de ce mot, nous nous attachons tout de suite à la mission de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que assurément, sa venue était dans le but de nous introduire dans l'œuvre de la rédemption. Amen. Donc quand on voit salut, on voit tout de suite le fait d'être libéré de notre insatisfaction, le fait d'être libéré de notre péché et le fait de pouvoir accéder à l'éternité pour ne plus être condamné éternellement. Amen. Et puis nous avons le Christ. Qu'est-ce que c'est le Christ? Le Christ a une signification Mashiach en hébreu ou encore Christos en grec. Alléluia. Qui veut dire simplement Dieu sauve. Amen. Ou encore Dieu libère. Amen. Donc, dans ces définitions, nous avons la compréhension que le salut ne peut être moyenné, alléluia, et que par conséquent, puisqu'il ne peut être moyenné, il est dépendant, sinon il vient tout droit de Dieu. Parce que nous avons la définition de Christ qui veut dire Dieu qui sauve. Amen. Et une autre définition, encore un autre point qui m'a été donné par Dieu, il veut également dire celui qui a été choisi, loin de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des missions sur terre ou encore ta vie. Tu as reçu l'onction pour pouvoir l'accomplir. Donc, en d'autres termes, tu peux être le Christ d'une situation. Parce que tu revêts l'onction de Dieu qui t'emmène à délivrer les gens de cette captivité. Amen. Moïse était un Christ de sa génération. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu es avec moi, comment ça tu as ça? Il faut que je te dise ça. Parce que tu es là en Christ, là, tu viens à l'église dimanche, tu ne sais pas que tu es aussi un Christ de ton genre. Dis à ton voisin, sors un peu de la religion. Comprends qu'être en Christ, ce n'est pas la religion. Non, dis-lui, comprends qu'être en Christ, ce n'est pas la religion. Vous avez peur, puis si on adresse, dis à ton voisin, comprends qu'être en Christ, ce n'est pas la religion. Comprends qu'être en Christ, ce n'est pas la religion. Yes. Amen. Donc toi, tu es là, tu ne sais pas que tu es un genre de Christ. Amen. My God. Parce que tu ne connais pas la signification de Christ. Mais je te dis ce matin que Christ est celui qui sauve, Dieu qui sauve, ou encore la personne qui a été remplie d'une onction de Dieu pour pouvoir sortir d'une situation. Dans ta famille, tu n'existes pas en vain. Tu as l'onction du Christ. Oh. Vous voyez, vos ambitions, seulement les mariages, les bébés, les voyages, le travail. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire, là, vous devez même sauter. Amen! Mais tu es tellement préoccupé par rapport à ce que tu vas manger, le poulet que tu dois aller préparer tout à l'heure au sortie parce que dans le congélateur tu l'as rien laissé, que tu ne comprends pas la dimension de la bénédiction d'être venu dans une famille pour accomplir les desseins de Dieu. Dans ta famille, tu n'existes pas parce que tu dois seulement porter le nom de ta famille, non. Ou encore parce que tu dois être compté parmi les petits-fils de ta grand-mère, de ton grand-père, fils, descendant, non. Tu as une mission précise, alléluia, et tu dois marquer ton temps.
Amen. On doit se souvenir de toi que, quand elle était là, quand il était là, voici ce qu'il a fait au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que la vérité, c'est que toute chose que nous faisons en Dieu ne se perd pas. Alléluia. Amen. Nous l'avons bien lu, non? Ceux qui croient en Christ ne se perdent pas. Alléluia. Mais ils obtiennent la vie éternelle. La vérité, c'est que même les bénédictions que nous avons en Christ ne se perdent pas. Amen. Donc tu n'existes pas en vain dans ta famille. Alléluia. Tu es un genre de Christ. Sur la terre des êtres vivants, tu es un genre de Christ. Arrête d'être une fulgurante. Arrête d'être un ombre. Tu dois être l'ombre. Amen. Alléluia. Yes. On doit dépendre de toi. Amen. Amen. Et puis l'homme là, être l'homme là, c'est être entre 1 et 9. Parce que quand on fait après 10 là, non. Donc quand on prend ton 1 là, il faut qu'on mette 2, 3. On dépend de toi. On prend ton 2, il faut qu'on mette 1, 2. Donc ça devient 21. Tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Nous devons être ambitieux en Christ. Alléluia. Amen. Donc tu n'existes pas sur terre en vain. Tu as une mission et tu dois répondre à ta mission. Tu as une vocation et tu dois répondre à ta vocation. Tu as une destinée et comprends que la destinée dépend de Dieu. Et si elle dépend de Dieu, ça veut dire que tu dois embrasser le plan de Dieu. Parce que c'est celui qui embrasse le plan de Dieu qui atteint la destinée divine. Amen. Alléluia. Yes. Alors le premier point que nous avons, je le relis. Il dit car Dieu a tant aimé le monde. Dis à ton voisin, j'écoute-moi. Vous êtes des mondains. Le monde c'est quoi? Il y a plusieurs mondes, alléluia. Il y a le cosmos. Amen. Nous sommes sur la terre. C'est le cosmos, c'est un monde. Amen. Et ce n'est pas de ça dont il s'agit ici. Alléluia. Donc quand tu vas lire le monde, tu vas penser que non, il s'agit du cosmos. Ce n'est pas le cosmos, ce n'est pas non, le Gabon, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas toute la terre là, non, il ne s'agit pas de ça. Et puis il y a le monde humain. Alléluia. Yes. Amen. Il y a le monde des humains. Et c'est de ça dont il s'agit. Alléluia. Donc c'est ce monde humain-là. Et quand on parle de l'humanité, le monde de l'humanité, vous comprenez qu'on parle de la personne et de la vie de l'être humain. Alléluia. Donc c'est de ça dont il s'agit. Dieu a tant aimé les humains qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'a pas tant aimé le cosmos qu'il a donné son Fils unique. Non. Parce que s'il s'agissait du cosmos, il allait donner une nation, une terre, un pays. Mais il a donné un être humain pour le besoin des humains. Amen. Bien, c'est trop monté ce matin. Je ne ressens pas. Non, faites avec moi comme ça. Les gens de message, ils sont compliqués. Alléluia, mais c'est important. Amen. Donc, il a tant aimé les humains. Alléluia, qu'il a donné un humain. Amen. Et dans le premier point que nous allons mettre, puisque nous répondons, sur quoi pouvons-nous nous baser pour comprendre la gratuité du salut? Alléluia. Puisque le salut n'est pas moyenné. Alléluia. Et je ne voudrais pas que le Seigneur m'aide à aller aller dans la profondeur même de la compréhension. Il est vrai, il est dit que le salut n'est pas moyenné, mais nous le payons autrement. Alléluia. Ne soyons pas des chrétiens qui disent viens à Christ, tout est accompli, le voile est déchiré, tout est gratuit. Non. Il y a le revers de la médaille qui se cache derrière la gratuité de cet amour donné. Alléluia. Donc oui, on ne doit pas acheter l'évangile, je suis d'accord, mais il y a un sacrifice qui cadre avec le prix pour bénéficier de ce salut. Amen. Donc le salut, l'amour de Dieu est gratuit, d'accord, mais cependant pour bénéficier de cet amour, il y a l'échange à faire. Alléluia. Donc le premier point, nous devons nous baser sur l'amour de Dieu parce qu'il a dit car Dieu a tant aimé. Donc c'est sur la base de son amour qu'il a manifesté ce qu'il devait faire. Alléluia. Donc c'est parce qu'il a aimé qu'il a donné. Alléluia. Donc si nous devons nous appuyer sur cette réflexion, pourquoi on parle de la gratuité du salut en Christ? Parce que premièrement le Seigneur a aimé. Alléluia. Toi tu aimes. Quand tu aimes, les parents qui aiment, est-ce que tu es capable de faire acheter ton amour à ton enfant? Non.
Alléluia. Tu l'aimes naturellement. C'est d'abord toi-même qui as commencé à l'aimer avant que lui ne t'aime, ton enfant. Alléluia. C'est la même chose. On ne peut pas acheter l'amour d'un parent envers son enfant. C'est naturel. Alléluia. Parce que si tu veux espérer avoir un retour d'investissement sur l'amour que tu as pour ton enfant, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Naturellement, tout parent a la capacité d'aimer son enfant, surtout les mamans. Amen. Alléluia. Donc, nous avons là l'amour de Dieu qui nous sert pour appui, pour justifier et pouvoir donner un sens à la gratuité de ce salut. Alléluia. Nous ne l'avons pas mérité. Il a juste aimé l'être humain que nous sommes. Et la vérité, pourquoi Dieu nous a aimés? Parce que nous sommes sa création. Nous sommes sa créature. Alléluia. C'est lui qui nous a créés. C'était son projet. Donc il ne pouvait pas se renoncer complètement malgré même notre désobéissance. C'est pourquoi à cause de cette réalité, il a continué de nous aimer en nous donnant ce fils. Alléluia. Donc comme un parent, si ton enfant fait des bêtises, tu ne vas pas le renoncer. Tu ne vas pas le jeter. Alléluia. Tu vas continuer de le garder et espérer à ce qu'il soit transformé devant ton éducation que tu veux lui donner. Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. Amen. Il ne se lasse pas de nous aimer, mais bien au contraire, il fait tout pour pouvoir arranger. C'est pourquoi même quand toi tu es parent, tu fais tout pour pouvoir donner les meilleures conditions à tes enfants parce que tu espères à ce qu'ils soient la meilleure version de toi. Amen. Alléluia. J'essaie de faire le parallélisme pour que vous compreniez là où nous sommes en train d'y aller. Alléluia. Parce qu'il faut que la nature nous enseigne pour comprendre les mystères de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur Dieu est une représentation de Père pour nous. Sinon c'est le Père. Alléluia. Donc nous sommes ses enfants. Alléluia. Donc si nous voulons nous positionner dans cette dynamique, nous devons comprendre que c'est une relation entre parents et fils. Amen. Alléluia. Donc l'amour de Dieu nous aide ou encore nous permet d'avoir un appui solide. Alléluia. Pour comprendre pourquoi nous disons que c'est gratuit. Alléluia. Donc ça ne vient pas de notre volonté. Ça ne vient pas de la volonté d'un pasteur. Ça ne vient pas de la volonté d'un prophète. Donc il n'est pas question qu'on te fasse acheter le fait de pouvoir accéder dans une église. Je vous raconte une anecdote. J'ai vécu longtemps en Afrique du Sud. Alors, j'étais allée assister lorsque ma maman était encore en convalescence. On avait décidé, puisque j'étais dans une ville assez retirée, et on cherchait une église où aller adorer. Donc pour nous, naturellement, les dimanches, on va aller à l'église. Et on a commencé à longer ma ruelle. On arrive à un endroit, on voit bien une église. Une église, déjà, ceux qui avaient un peu tiqué lorsque même on avait su que c'était une église, c'est que la croix était renversée. C'était une épée, et puis la croix était renversée. Donc il y avait l'épée, et puis, en tout cas, ça prêtait à confusion. Mais les gens y allaient. Et quand on est arrivé devant le portail, naturellement, on doit s'adresser. On dit, oui, le culte commence maintenant. Le monsieur de nous dire, si vous n'avez pas contribué dans cette église, si vous n'avez pas une grosse voiture, vous ne pouvez pas rentrer ici. Ici, là, n'adore que ceux qui ont construit cette église. Alléluia. Donc pour aller écouter la parole de Dieu, nous devons payer le droit d'y accéder. Sauf si on décide de payer un montant qui va nous permettre d'accéder à assister à ce culte. Donc là-bas, il n'y a pas des membres, ils ne croient pas au salut des nouvelles personnes. Non. Il faut que ce soit ceux qui adorent dans cette église, ce sont les enfants du diacre qui sont restés. Donc c'est une continuité de génération en génération parce que le diacre aura sémé pour sa progéniture. Est-ce que vous voyez un peu? Mais l'amour de Dieu ne nous emmène pas à pouvoir malmener cela. On ne doit pas dire pour rentrer dans cette église, il faut d'abord que tu déposes une grosse offrande. Pour que je commence à prophétiser sur toi, il faut que tu commences à déposer l'argent dans la corbeille. Si tu vas chez un prophète qui te dit ça, sort de là. Alléluia. On ne doit pas donner l'argent, on va conditionner la prophétie. Ce n'est pas ta prophétie, c'est la prophétie de Dieu. La personne va être emmenée à le faire avec joie, selon ses convictions personnelles que seul le Saint-Esprit parvient à faire. La personne elle scelle ce qui a été relâché. Mais tu ne commences pas à dire avant de te recevoir, mets d'abord l'offrande, c'est de l'escroquerie. Alléluia. La parole de Dieu est gratuite. La prophétie est gratuite parce que la prophétie c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme. Si je commence à te faire acheter, ça veut dire que c'est mon intelligence qui va parler et non Dieu. Donc ça n'a aucun effet.
Alléluia. Amen. Si quelqu'un te dit, attends, avant que je ne prie pour toi, donne-moi d'abord de l'argent, tu sors. Yes. C'est issu d'un travail qu'on est convaincu de faire une chose. Alléluia. Yes. Dans 2 Samuel 24, verset, il dit, je ne donnerai pas à Dieu ce qui me coûte. C'est d'une manière, c'est de façon volontaire que David le dit. Yeah. Il a reçu l'instruction du prophète et puis il est convaincu de ne pas donner un moindre coût. C'est lui-même qui décide de donner à Dieu ce qui doit le coûter en fait. Alléluia. Donc quand nous voulons donner à Dieu, il faut que nous-mêmes soyons convaincus de le faire. Amen. Le prophète peut parler, mais nous-mêmes nous sommes emmenés grâce à l'onction de Dieu, aux convictions que nous avons par son esprit de faire un peu plus. Amen. Alléluia. Donc nous nous appuyons sur l'amour de Dieu qui n'est pas moyenné, alléluia, qui ne doit pas être acheté parce que personne ne peut contenir l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Personne ne peut acheter Dieu. Amen. Parce que si tu achètes l'amour de Dieu, c'est que tu es en train de dire que Dieu est corrompu. Yeah. Or, il n'est pas corrompu. Sa parole n'est pas corrompue. Yes. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli la raison pour laquelle elle a été relâchée. Alléluia. Amen. Donc, l'amour de Dieu ne peut être corrompu. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est sa manifestation sur les êtres humains afin de pouvoir glorifier le Dieu qu'il est pour l'humanité. Alléluia. 1.1, elle est un don. On va mettre don du Fils, c'est mieux. Donc on a dit 1, l'amour de Dieu. 1.1, don du Fils. Quelqu'un me lit vite Jean 17, verset 3. Et une autre personne me prend Romains 10, verset 9 à 10. Yeah. Jean 17, verset 3, rapidement. Et vous pourrez lire chez vous Romains. Je vais le lire parce que je connais moi-même. Oui, vas-y, Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3, ouais. Dans la version Seigneur. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu véritable, et ton Fils unique que tu as envoyé. La vie éternelle donc dépend de la connaissance du véritable Dieu et du Fils. Alléluia. Donc la gratuité qui est un don ne peut être moyennée. Alléluia. On ne peut acheter. Quand tu donnes, la personne qui reçoit, est-ce qu'elle achète? Non, tu peux t'asseoir, berger. Quand tu donnes, est-ce que tu peux revendiquer on appelle comment le prix à ce que tu as donné gratuitement? Non. Quand tu vas à l'orphelinat, j'aime bien prendre cet exemple, est-ce que tu vas dire à la responsable, encore responsable de l'orphelinat, achetez ce que nous avons emmené? Non. On donne gratuitement, alléluia, parce que nous le donnons de manière volontaire, alléluia. Nous le donnons à cause de l'amour que nous ressentons envers ces personnes, alléluia. Sauf pour ceux-là qui donnent parce qu'ils veulent tirer gain de cause. Mais je crois que lorsque nous sommes en Dieu et que nous faisons les dons dans ces lieux, nous le faisons à cause de l'amour que nous avons pour Dieu. Amen. Donc, un don ne peut être acheté, alléluia, parce qu'il est reçu gratuitement et le Fils est un don. Donc, on ne peut pas espérer dire que venir à Christ nous impose un prix d'argent, alléluia. Tu ne peux pas dire, avant que je ne te consacre, il faut que tu aies donné une offrande de 1 million. Non. Ou encore, lorsqu'on fait l'appel au salut, viens confesser Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Qui veut confesser Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel? Et les gens se lèvent et puis tu dis, avant de venir ici, là, commencez d'abord à donner l'offrande. Ça ne se fait pas. Alléluia. Venir à Christ, c'est gratuit. Parce que cela nous a été donné par Dieu. C'est un cadeau. Le don, c'est une bénédiction. Alléluia. Tu ne peux pas dévaloriser une bénédiction qui vient de Dieu au prix d'argent. Ce que tu as reçu comme don par Dieu lui-même. Parce qu'au-delà du Fils, nous avons des dons que nous avons reçus de Dieu. Nous ne pouvons pas acheter ces dons ou encore faire acheter notre onction par les personnes que nous devons bénir. C'est pourquoi je dis souvent aux chantres, arrêtez de vendre votre don. Si vous avez été donné par Dieu, ne cherchez pas de l'argent de par vous-même. Parce que quand tu cherches à vendre le don de Dieu, tu dévalorises la puissance et l'onction qui t'a été donnée. Alléluia. Amen. Le danger de pouvoir moyenner ce qui t'a été donné par
Dieu. Parce que la définition du don, c'est également les capacités que Dieu donne à qui il veut pour pouvoir servir et accomplir son œuvre. Alléluia. Donc, au-delà du Fils que nous avons reçu, comprenons que les dons que nous recevons sont des bénédictions de Dieu, du potentiel, des capacités pour nous aider à sillonner encore, à œuvrer dans la dimension surnaturelle. Oui, le Fils nous a été donné dans la dimension humaine, mais la vérité, c'est que nous y accédons dans l'éternité par la puissance de l'Esprit. Alléluia. Donc un don peut être dans la capacité physique, mais comprenons qu'il agit d'abord dans la dimension surnaturelle. Donc si tu n'as pas la révélation de ce que c'est un don reçu par Dieu, tu seras comme beaucoup qui ont dévalorisé ce dépôt reçu par Dieu. Yes. Tu ne peux pas compromettre le message ici parce que tu vois des âmes qui ont du potentiel financier et qui peuvent donner dans la corbeille. C'est pouvoir faire, ou encore c'est faire en sorte que l'œuvre de Dieu n'ait pas son authenticité et sa concentration. On ne doit pas être intimidé par rapport à ce que le matériel peut acheter. Parce que la vérité, un don qui nous a été donné par Dieu dépend de l'amour de Dieu. Et qui dit dépend de l'amour de Dieu, sous-entend que tu ne peux pas le vendre ou encore tu ne peux pas l'acheter au prix de l'argent. Alléluia. C'est pourquoi un véritable chrétien minimise l'argent. Amen. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir de l'argent, mais tu dois avoir la capacité de mépriser l'argent. Oh. Je raconte une histoire de la Bible. Il dit, Seigneur, j'observe tout, comme Moïse l'a demandé de faire. C'est dans le livre, je crois que c'est dans Jean, je crois que c'est dans Jean 17, vous pourrez lire. Il dit, j'observe tout, je ne vole pas mon prochain, je ne promets pas l'adultère, je fais tout ce que Moïse a demandé de faire, parce qu'apparemment c'est ce qu'il faut faire pour entrer dans l'éternité. Yes, le Seigneur dit, oui, tu fais bien, mais il te manque une seule chose. Et il dit quoi, Seigneur? Il dit, va et vends tous tes biens. Ah. Et quand tu as fini de vendre tous tes biens, reviens et nous allons servir. Il n'est pas revenu, il est parti. Et le Seigneur reste à dire aux apôtres, aux disciples, il est dit, vous voyez, il sera très difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux, qu'un chameau de pénétrer le trou d'iniquité. Alléluia. Nous sommes beaucoup, nous aimons le Seigneur de la bouche, mais éprouvons nos finances. Vous allez voir que très peu de personnes n'aiment pas le Seigneur. Amen, vérité. Les gens sont attachés à ce qu'ils peuvent recevoir financièrement. Les chrétiens viennent à l'église pour la prospérité financière et matérielle. Les chrétiens s'engagent dans les assemblées à cause de l'argent. Il y a même des leaders qui considèrent les fils à cause des offrandes et des dîmes. Amen. Vérité. Mais la vérité, c'est que c'est gratuit. Amen. Et il y a une autre manière de payer ta position en Christ. Alléluia. Donc quand tu as un dépôt, tu ne peux pas venir accepter qu'on t'intimide à cause de l'argent. Alléluia. Dis à ton voisin que l'argent ne t'intimide pas. Que l'argent ne t'intimide pas. Yes. Les fils qui font ça, je vous déshabille et puis je fais les choses bizarres. Yeah. Amen. Parce que quand on achète ton don, on est en train de te dévaloriser spirituellement. On te dépouille, alléluia. Mais Dieu t'a donné le pouvoir, alléluia, de marcher, de dominer. Donc tu ne peux pas recevoir une telle capacité et puis accepter qu'on te ridiculise avec des bonites sommes d'argent. J'aime le prophète Élie. Il finit de mystifier le roi et son serviteur. Et puis il veut l'impressionner avec les offrandes. Il dit, prends tes offrandes et pars. Parce que le Dieu que moi j'ai est plus élevé, sinon plus valeureux que les offrandes que tu es en train de vouloir me donner. Yes. Il y a des dimensions où tu dois être capable de mépriser. On n'accepte pas tout. Yes. J'ai ma fille ici, quand on dépose les offrandes, elle me dit, maman, c'est pour toi. J'ai dit, non, c'est pour l'église. C'est pas pour moi. Les offrandes qui viennent aller, et même, vraiment, j'ai un problème, ça me tombe dans ma tête. Quand c'est dans le cadre de l'église, ça ne sonne pas bien. Donc vous pouvez venir avec vos enfants et je dis, viens prendre, c'est pour l'église. Ce n'est pas, je ne suis qu'un canal de bénédiction pour toi. Yeah. Amen. Donc nous devons dire que le don du Fils qui nous a été donné nous sert également d'appui, alléluia, pour espérer et croire que le salut est gratuit, alléluia, parce qu'un don ne peut être acheté. Amen. Et le dernier point que nous allons prendre, c'est la foi. La foi. Donc nous nous appuyons premièrement sur quoi? L'amour de Dieu, n'est-ce pas? Et l'amour de Dieu qui dépend du don de Dieu et de notre foi. 1.2. La foi.
C'est quoi la foi? Romains 5, versets 9 à 10, rapidement. Romains 5, versets 9 à 10. Quelqu'un peut également prendre Romains 10, verset 17, autant pour moi. Et quelqu'un peut prendre Hébreux 5, verset 9 à 10. Hébreux 5, verset 9 à 10. Et Romains 10, verset 17. Or, la foi... La parole dans Romains 10, verset 17. Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Donc, la foi dépend du message qu'on entend, et ce message est ce qui vient de la parole de Christ. Vous voyez là où notre foi commence à prendre son sens. Alléluia. Assieds-toi, Diacre. Oui, Hébreux 5, verset 9 à 10. Quelqu'un avait été déjà là-bas? Hébreux. Oui, Bergère, Aurélien. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source de un salut éternel. Vous comprenez que nous dépendons totalement de Christ pour pouvoir atteindre la dimension du salut. Alléluia. Mais dans cette dimension du salut, assieds-toi, Bergère, dans cette dimension du salut, nous devons comprendre que la gratuité dépend de nos efforts également. Et l'effort que nous devons en ce moment appliquer à ce niveau, c'est notre foi. Donc oui, Dieu t'a aimé. Oui, Christ t'a été donné. Mais pour pouvoir avoir l'entièreté et le jour de la gratuité de ce qui t'a été donné comme salut en Christ, tu dois avoir la foi. Yes. La foi, ce n'est pas de croire en ce qui t'arrange. On a lu dans Romains, la foi, c'est de croire au message de Christ qui t'a été annoncé. Alléluia. Donc, aussi vrai que tu es en Christ, tu dois comprendre que tu dois t'exposer au message de Christ. Parce que si le Seigneur veut que tu t'exposes au message de Christ, c'est parce qu'à la fin, il voudrait que tu suives Christ et que tu ressembles à Christ. Amen. Alléluia. Mais depuis que tu es en Christ et que tu es exposé au message de Christ, est-ce que tu ressembles à Jésus-Christ? Parce que tu ne peux pas me dire que ce n'est pas possible de ressembler à Jésus-Christ. Il a été humain comme toi et moi. Il a été dépendant de la volonté du Père, comme nous devons être dépendants de la volonté du Père. Donc nous n'avons pas d'excuse d'être en Christ et de se dire qu'on ne peut pas faire comme Christ. Alléluia. Tout dépend de ce qui nous nourrit au quotidien. Tu es exposé à quoi au quotidien? Yes. Il y a des cohabitations qui ne nous permettent pas de pouvoir entretenir notre foi et d'écouter Dieu. Yes. Il y a des désirs que nous nourrissons, que nous entretenons, qui nous empêchent d'éclore spirituellement. Il y a des esprits qui sont autour de nous, que si nous n'avons pas pris possession, nous empêchent d'atteindre la dimension et d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Mais si on ne nous dit pas assez comment est-ce que nous devons nous positionner pour éviter d'être des personnes qui subissent ces genres d'influence, on ne saura pas comment nous déployer dans cette dimension. Yeah. Donc tu dois être une personne qui tous les jours est à l'écoute de la parole de Dieu. Tu dois être une personne tous les jours qui doit être dans le secret de Dieu. Alléluia. Par son esprit. Alléluia. Parce que la parole de Dieu n'est pas que physique, mais c'est également la manière dont il peut te transmettre des instructions parce que tu as la capacité de l'entendre audiblement. Yes. La sensibilité peut être une voix de l'esprit que le Seigneur est en train de te donner pour pouvoir entendre ces messages. Yeah. Lorsque Christ se retirait tous les jours dans la présence du Père, ce n'est pas parce qu'il n'avait rien à faire ou encore parce qu'il voulait juste impressionné, non. Il savait que pour atteindre la dimension du Dieu qu'il était, il devait passer des temps avec le Dieu qu'il a envoyé. Toi, tu es chrétien, tu es chrétienne, mais tu passes moins de temps avec les choses de Dieu. Tu es plus exposé à ceux qui t'entourent au quotidien. Ce n'est pas mauvais. Dieu ne t'interdit pas de vivre sur la terre des êtres vivants. Mais l'important, c'est ce que tu dois garder à l'esprit. C'est que désormais en Christ, tu dois faire 70% en Christ et 30% avec les hommes. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Yeah. Tu préfères sacrifier des temps de prière parce que tu dois répondre à un besoin qui va t'empêcher de garder ton potentiel et ton zèle avec le Seigneur. C'est impossible. Tu ne pourras pas atteindre une dimension. Yeah. Et pour comprendre que je ne peux pas sacrifier le temps que je dois dédier à la prière, il faut que j'ai une relation qui existe véritablement avec le Saint-Esprit. Yeah.
Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement de recevoir les prophéties. On peut prophétiser du matin au soir. On peut visualiser du matin au soir. Tout le monde le fait, même les sirènes le font. Oh. Donc le fait de voir ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Les sorciers voient. Les occultistes voient. Hein? L'hôpital était venu dire à Paul quoi? Voici ce qui va arriver arrière. Ça, c'est un esprit déchu. Donc ils voient. Il n'y a rien de mystérieux. Tous voient. Mais le dépôt est important. Amen. Ton dépôt vient du Saint-Esprit. Et c'est là où les chrétiens sont challengés. Parce qu'ils ne parviennent pas à soumettre leur chair à l'Esprit de Dieu. Donc pour grandir dans ton intimité avec le Saint-Esprit, je le redirai encore ce matin, il faut que tu te sépares des œuvres mortes de la chair. Il faut que tu investisses et que tu considères ce que l'Esprit de Dieu aime. Toi, tu n'as pas, ça ne te gêne pas de toujours avoir des mots grossiers. Oh, j'ai le Saint-Esprit qui m'arrange. Je suis rempli du Saint-Esprit. Mais dès qu'il y a une bagarre, tu as déjà des mots qui sont compliqués. Dis à ton voisin, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah, quelqu'un est venu me voir en entretien. Les mots que j'ai entendus, que la personne ait pu, j'écoute que c'est une engageante. Je me suis dit, waouh. Comment est-ce que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit peut faire sortir de tels mots? Yes. Parce que quand tu as l'onction de Dieu en toi, par son esprit, le Saint-Esprit te dit, ça, je ne coopère plus avec. Yes. Le Saint-Esprit m'a emmené à me dire, bon madame, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'habilles plus comme tu veux, mais tu t'habilles comme moi je veux. Donc avant de m'habiller, quand je viens à l'église ou quand je sors, je dis, Saint-Esprit, que veux-tu que je mette ce matin? Parce que la vérité, c'est que étant averti, les couleurs que je porte parlent dans mon atmosphère surnaturelle. Donc il n'y a pas que le labrados, canton, les riababacha. Tu es là, tu es dans la religion seulement, librados, canton. Tu ne comprends même pas que ce que tu portes comme couleur domine ton atmosphère surnaturelle. Yes. Mais ça, pour atteindre cette dimension, il faut que tu sois intime au Saint-Esprit en ayant renoncé aux œuvres de la chair. Yeah. Alléluia. C'est toi qui comprends. Et tu as vu, hein, la soeur telle. Oh, aujourd'hui, elle a porté le foulard comme ma fille chantait blanc. Là, c'est sûr qu'elle a reçu la nouvelle. Comme elle est déjà mariée, nigérienne, là. Elle ne se sent plus. Tu es chrétienne. Tu es chrétienne, mais tu parles, tu ne viens pas écouter. Donc, tu es capable de faire la rédaction de gratuité. Demain, je vais poser la question. Tu seras capable de me donner un point. Mais dis-moi seulement les personnes qui étaient allées. Oh, tu as vu? La sœur telle depuis qu'elle est. Lorsqu'on est intime au Saint-Esprit, on se concentre sur l'essentiel des choses spirituelles. Nous devons inviter, sinon aspirer à être dépendants et à collaborer avec le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, je ne vous laisserai pas seul. J'enverrai le Saint-Esprit. La consolation, ce n'est pas le deuil. Hein. Dis à ton voisin, ce n'est pas quand tu appelles un parent. Parce qu'on est que le Saint-Esprit a encore le deuil. Oh, que le Saint-Esprit nous console. Ce n'est pas de cette consolation dont il s'agit. Yes. Parce que la consolation ici qui est évoquée, c'est le fait d'être fortifié. Plus qu'en Christ, nous sommes livrés au combat perpétuellement. Amen. Donc c'est la fortification dont il est question quand il parle de la consolation. Yes, que tu sois fort lorsque tu n'as rien à manger, que tu sois fort et que tu saches qu'il est le même qui nourrit les prophètes dans le désert, il te nourrira. Quand tu es malade, que tu saches qu'il est celui-là qui a sorti Lazare, qui a guéri les malades, le malade de 38 ans, que tu sois capable d'être fort. C'est de ça dont il s'agit de la consolation. Quand tu as maintenant le Saint-Esprit va te consoler comme il a consolé Jérémie sur les murs de lamentation. Tu récites un jour que tu le connais même pas. Alléluia. Dis ici là, non, ici là c'est pas ça. Non, dis ici c'est pas ça. C'est là-bas. Alléluia. Donc nous devons avoir une foi, alléluia, une foi active. Alléluia. Nous devons écouter les messages de Dieu. Nous devons écouter les orientations de Dieu. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Alléluia. Et quand tu as la connaissance de ces choses et que ta foi est grande, tu ne seras pas ébranlé facilement.
tu vas perdurer. Même quand tu regardes les situations, comme a dit la chose, même quand ça ne va pas, tu auras une occasion de dire quand même merci à Dieu. Parce que tu as une foi inébranlable, puisqu'elle est nourrie par les messages de Dieu. Donc quand tu regardes la situation, tu dis le Dieu que je sers me dit que les situations qui sont compliquées pour moi, c'est une occasion pour mon Dieu de se glorifier. Donc en lui, je ne peux pas être troublé. En lui, je suis confiant et je persévère, je triomphe et il se glorifiera. Et au travers de cette gloire, il y aura des âmes qui viendront à lui. Amen. Alléluia. La foi. Amen. Yes, ça dépend de toi. Yeah. Et tu dois donner ta vie à Dieu. Alléluia. En conclusion, nous prenons. La gratuité du salut en Christ ne consiste en rien de ce qui est en rapport avec les finances. La gratuité du salut en Christ ne consiste en rien de ce qui est en rapport avec les finances. Alléluia. Mais cependant, il nous coûte notre personne et notre vie. Alléluia. Il nous coûte notre personne et notre vie. Mais il nous coûte notre personne et notre vie. C'est pourquoi nous avons parlé de la foi. Point. Sinon, sans cela, nous ne pouvons pas jouir pleinement de cette gratuité. En échange, si nous n'avons pas donné notre personne et notre vie à Dieu, nous ne pouvons pas jouir de cette gratuité en lui. Amen. Tu vas te lever si tu as fait l'écrit. Nous allons avoir deux sujets importants. Longtemps tu as écouté le salut est gratuit. Oui, l'amour de Dieu n'a pas de prix. Ça n'a pas la valeur de 500 000, de 1 million, de 2 000 euros, de 5 000 $. Et tu ne le savais pas. Tu ne le savais pas dans cette dimension de révélation. C'est pourquoi tu prenais l'amour de Dieu pour acquis. Mais ce matin, tu as réalisé que à Dieu, ça a coûté son Fils. Et à toi, il faut que ça te coûte quelque chose. Et la chose que tu peux donner ce matin à Dieu, c'est ta vie. Parce que ta vie est si chère à tes yeux, je suis sûre et presque certaine. Ta vie est si chère pour toi et c'est la seule chose. Tu ne peux même pas donner ton enfant. Yes, Abraham aimait tellement Isaac, qui était son fils, mais il n'a pas hésité de lui donner au Seigneur, d'aller à la montagne et de donner Isaac à Dieu. Non, Anne a attendu longtemps. Elle n'a pas hésité d'aller donner Samuel. Donc tu peux donner parfois ton enfant, mais ta vie, il est difficile de la donner. Et ce matin, tu veux dire, Seigneur, j'ai entendu ton message. J'avais tellement pris à la légère la gratuité de ce salut parce que je ne savais pas à quelle dimension ça t'a coûté. Mais par la révélation de ce message, je comprends que ça t'a coûté ton fils. Et après que ça t'a coûté ton fils, tu m'imposes de te donner ma vie en cultivant, en grandissant ma foi. Ce matin, je viens avec ces mots et je viens me répandre et je te demande, s'il te plaît, remplis-moi de toi et vide-moi de moi afin que je sois capable de te livrer totalement ma vie, que je sois capable d'être en entier dans cette confession de foi que je professe. Pendant que je suis en train de parler, je te donne juste des mots, des aspirations, un moyen pour pouvoir commencer à élever ta voix. Je ne pense pas que tu es en Christ parce qu'on t'a dit que tu auras des grosses voitures, parce qu'on t'a promis le mariage, parce qu'on t'a promis les enfants, parce qu'on t'a promis les entreprises, parce qu'on t'a promis le travail. Non, c'est vrai que quand on t'a annoncé Jésus, tu avais des difficultés, tu avais des choses, mais ce n'est pas tout ce qui va te garder et t'encourager dans cette foi en Christ. Le plus important, c'est que tu réalises que la gratuité de cet amour, c'est pour t'emmener à toi également de manifester en retour cet amour véritable. Et pour le manifester, il faut que tu sois conscient du prix que ça a coûté à Dieu. Ça lui a coûté le prix de son fils. Ça lui a coûté le prix de son fils qui était précieux à ses yeux, qui était unique. Donc il doit avoir une autre
situation qu'il avait en lui. Et il te l'a donné. Il te l'a donné. Entièrement. Entièrement. Il faut que tu te donnes à lui. Les paroles de Tu vas prier avec eux ce matin. Il y en a qui ne réalisent pas. Ils sont même parfois en direct et ils viendront même après le direct. Mais nous devons faire cette prière ensemble. Parce que nous ne réalisons pas le prix que ça a coûté à Dieu. Et même à Jésus-Christ, de nous introduire à nouveau dans l'atmosphère du Père. Parfois nous disons, oui, le Seigneur sait que ma chair est faible, bien que mon esprit soit disposé. Mais ce matin, il ne voudrait plus que tu restes dans la dimension de ton esprit est disposé. Il voudrait que tu sois entière dans cette profession de foi en lui. Alors tu vas mettre ta main dans ton cœur, sur ton cœur en signe de symbole. Et tu comprends que le cœur, c'est ta pensée. Ce sont tes choix, tes décisions, tes volontés, qui ne doivent plus cadrer selon ton entendement humain, mais selon la volonté de Dieu, parce que tu as confessé Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Père, ce matin, je viens à toi. Je me représente à toi. Moi, tu cites ton nom. Je me présente à toi, Père. Parce que je réalise ce matin encore que tu m'as tant aimé. Tu m'as aimé dans ma nature humaine, dans ma nature pécheresse. Tu n'as pas hésité de m'aimer. Par cette réalisation, je te dis merci. Merci pour ce si grand amour. Manifesté envers moi. Oui, Père. Je dis depuis plusieurs moments que je suis en Christ. Mais ce matin, par ton message, je réalisais que j'ai encore des manquements. Alors je te demande pardon pour ces manquements que j'avais jusqu'ici.
Je te prie, Père, Je te prie, Père, par les compassions de par les Jésus-Christ, compassions de Jésus-Christ, que tu viennes encore ce matin que tu viennes encore ce matin me donner me donner une nouvelle image, une nouvelle image, une nouvelle identité une nouvelle qui identité te glorifie. qui te glorifie. Je prie pour mon cœur, Je prie pour mon cœur, ce cœur ce cœur dont tu as tant de considération dont pour. tu as tant de considération. Je prie que ce cœur Je prie que ce cœur que tu m'as donné que tu m'as donné soit entier en toi. soit entier en toi. Je l'incline devant toi Je l'incline devant toi et je lui demande et je lui demande de suivre de suivre le courant de ton le nom courant de ton nom afin d'accomplir afin d'accomplir cette destinée que tu m'as donnée. destinée que tu m'as donnée. Je refuse, au nom de Jésus, Au nom de Jésus, de continuer de continuer de prendre de prendre ton amour gratuit ton amour gratuit pour acquis. pour acquis. Je te prie, Père, Je te prie, Père, emmène-moi encore ce matin encore ce matin, jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que tu reviennes, de considérer, de considérer, de valoriser, de valoriser, d'honorer d'honorer cet amour si grand. cet amour si grand. Je prie au nom de Je prie Jésus au nom de Jésus que le don que tu m'as que donné le don que tu m'as donné par ton Fils unique par ton Fils unique soit changé ce matin soit changé ce matin par la vie unique par la vie unique que tu m'as que donnée. tu m'as donné. Je prie au nom de Je prie Jésus-Christ au nom de Jésus que les dons que tu as mis en moi, que les dons que tu as mis en afin moi d'avoir des capacités spirituelles, d'avoir des capacités spirituelles. mon Dieu, mon roi, Mon Dieu, mon que roi, je ne sois pas de ceux-là que je ne sois pas de ceux-là qui moyennent cette qui bénédiction. moyennent cette bénédiction. Je m'interdis ce matin Je m'interdis ce matin et je prends cet engagement je prends cet engagement par les confessions de ma bouche par les confessions de ma bouche que je suis précieuse, que je suis précieuse, que les dons que j'ai reçus de toi que les dons que j'ai reçus de sont toi sacrés et sont précieux, sacrés et précieux. alors que mon esprit, Alors que mon esprit, que mon âme que mon âme et que mon corps et que mon corps soient soumis soient soumis à considérer, à respecter cette sacrificature en moi. Je m'interdis au nom de Jésus de vendre ces dons au prix d'argent et du matériel qui n'est que vanité. Je te prie, mon Dieu, que ma foi en toi grandisse davantage, que je m'expose à tes messages, que j'aspire à connaître ton intimité, que je grandisse en toi, que je m'affirme dans ma confession de foi en Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis parce que tu es digne. Toi, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le véritable Dieu, le Saint d'Israël, le Roi Salem, le Alpha et Oméga, le Shama, l'Emmanuel, toi qui es digne de révérence, toi qui nous as donné le nom de Jésus-Christ, en disant que c'est par lui que nous sommes exaucés. Alors nous venons te prier en son nom et nous te disons merci pour l'exaucement. Rends grâce à Dieu avec tes propres mots. Merci Jésus. Les Kapadianos, Rebo Santoria Babashitse Kerebos, Rekapandayana Iradabene Kalos. Sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia.
Que Dieu soit encore magnifié et glorifié. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur de ce moment? Merci Jésus. Comment été béni ce matin? C'est un privilège. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes rapidement. Tu as amené ton offrande afin de sceller. Jésus, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Jésus, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Jésus, mon Jésus, Jésus, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Jésus, mon Jésus, Jésus, toi qui es digne de louange, qui l'acclamation, la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil, sans pareil. Mon Jésus, Jésus, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. On va le redire. Jésus, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Jésus, mon Jésus, Jésus, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Jésus est sans pareil, sans pareil, sans pareil, sans pareil, sans Madonna, je te bénis, je te rends des multiples actions de grâce, Seigneur, je lève à toi cette corbeille d'offrande. Merci Seigneur de bénir les mains qui ont semé. Merci mon Dieu, mon roi, de te souvenir de ceux-là qui n'ont pas pu et qui auraient voulu le faire, qu'ils puissent le faire la prochaine fois afin de te glorifier, de faire culte ensemble que nous. Merci Seigneur pour les dîmeurs qui honorent leur dîme et leur, afin de pouvoir te glorifier dans leurs finances. Ouvre les écluses des cieux sur eux et déverse en abondance. Seigneur, surprends-les afin qu'ils sachent que ce principe les honore plus que ce qu'ils pensent faire pour toi. Je te glorifie parce que tu es digne de révérence et de louange. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié et levé à lui ses offrandes. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui sont en ligne. On se dit à dimanche prochain. Amen. Nous étions au nombre de 38. Nous avons 7 hommes, 13 femmes et 18 enfants.